Boker Tov, avec Hashem le cours, on le dédicace pour les Chayalim, pour les Chatoufim, qui reviennent tous, Bri'im, Veshlemim, Bezrat Hashem, Techef ou Miyad Mamash. Le dernier cours, on s'est arrêté, il y a un moment, il y a eu Hanouka, il y a eu pas mal d'événements, il y a eu aussi Yutet qui se lève, Rosh Hashanah, la Chassidut, donc on n'était pas là. En tout cas, on avait commencé le Perek Tetzain. Dans le Perek Tetzain, là-bas, il dit Zeklal Gadol Ba'avodat Hashem les Benoni. Qu'est-ce qu'on avait parlé de quoi? Le grand klal de la Avodat Hashem du Benoni, comment le Benoni va servir Dieu dans le Inyan de Sourmera Ve'asetov. Maintenant, Sourmera Ve'asetov, éloigne-toi du mal, fais le bien, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les gens qui sont arrivés au niveau de Benoni. Mais chez le Benoni, il va y avoir une différence. Chez le Benoni, le Sourmera et le Ve'asetov, il va tellement travailler en réalité sur sa pnimiut, sur son intérieur, que ça va devenir mi-mailé, ça va devenir d'emblée, automatiquement, il va s'éloigner du mal et automatiquement, il va faire le bien. Pourquoi? C'est quoi ce nian de automatiquement? C'est qu'il a tellement travaillé sur ses midot. Derech Hagav, vous savez qu'une fois le Tzemar Tzedek, il a posé la question au Admour Hazaken, c'est quoi Maïe Chassidut? C'est quoi la Chassidut? Et l'Admour Hazaken, il a dit, la Chassidut, Zeleshanot Teva Midotav Shel Adam. Changer la Teva des midot de l'homme. Pas changer les midot de l'homme. Ouais. Changer la Teva des midot de l'homme. Ça veut dire qu'en réalité, pourquoi le Zaken, il rentre tellement profondément dans le système des midot, d'où viennent les midot, comment sont créés les midot, pourquoi tu as tel et tel mida, c'est pour que tu aies la capacité que ton teva, il change, ta nature, elle change. Faut les orienter, exactement. D'accord. Quelqu'un qui est de tendance coléreux, il va avoir beaucoup d'adrénaline, il peut faire des beaux shiur de Torah. Ouais. On peut faire attention à ce qu'on dit aussi, parce que quand on est coléreux, on dit des bêtises. Ah bah la Nekuda, elle est quoi? Vous savez, derrière Hagav, le Rav Pesner, on a parlé des midot, le Rav Pesner, il était rentré une fois en Yechidut chez le Rabbi, lui avait demandé de faire plein de choses pour la Shlichut, et le Rav Pesner, il lui a dit, écoute, moi je suis très moufnam, moi je suis très, comment on dit ça en bon français? Moufnam, c'est quelqu'un qui est intériorisé, qui... Introverti, exactement. Quelqu'un qui est introverti. Il dit, le Rav Hillel Pesner, il dit au Rabbi, moi je suis très introverti. Et là, il va être choqué parce que le Rabbi va le regarder, il va lui dire, bah moi aussi. Alors l'autre, le Rav Pesner, il dit, bon, bah si le Rabbi aussi il est introverti, ok. Il est en train de me dire, bon, bah moi aussi je suis introverti, moi aussi, tu vois bien ce que je fais. Pour le Ham Israël, j'ai pas le choix. Et le Rabbi, il va lui donner une phrase, et cette phrase-là, quand je l'ai vue, elle est pour moi extraordinaire parce que le Rabbi va lui dire, et ne crois pas que c'est devenu déjà une teva chez moi, une teva chéni. Ne crois pas que chez moi c'est devenu déjà une nature. Ça y est, c'est bon, j'ai passé le cap. Maintenant, je peux commencer à parler devant tout le monde et faire des fabringen, des rouler. À chaque fois que je vais devoir me retrouver encore une fois devant un public, Agnos et Messirut Nefesh. Ouais, j'ai fait Messirut Nefesh. Et quand on voit le Rabbi dans les vidéos, on n'a pas l'impression qui fait forcément Messirut Nefesh. Alors, je ne sais pas ça en quelle année que le Rabbi lui a parlé de ça. En tout cas, il y avait déjà pas mal d'années où il était déjà Rabbi de Lubavitch. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail profond à faire, à un point où ton teva, ça devient teva chéni, ça devient une nature chez toi. Et comment ça devient une nature? À partir du moment où tu t'habitues à faire quelque chose. Et ça, c'est le Benoni. Le Benoni s'est tellement habitué à Sourmera, à Setov, éloigne-toi du mal et fais le bien, que c'est devenu un teva chez lui. Maintenant, ça, c'était ce qu'on a parlé la dernière fois. Je suis revenu un peu en arrière parce que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait le shiur. Et là, il dit comme ça. Il y a encore un autre klal, deuxième klal. Chez Gam Imen Niat Sichlo Veroar Binato Maseged Lolit Ahavat Hashem Bitgalut Libo. Chez Yelibo Boar Kirish Peesh. Il dit depuis le début du Tanya, on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui, on a dit donc Chabad, Chochma Binadaat, c'est de contempler la grandeur de Dieu, réfléchir à la présence de Dieu, à l'omniprésence de Dieu, Bitachon Bashem, Ahavat Hashem, Irat Hashem. Toutes ces réflexions-là vont faire naître des sentiments chez nous. Et là, il nous donne un chidouche extraordinaire. Et ça peut nous changer notre vie, parce que des fois, on se dit, Béné, nous, on parle d'aimer Dieu, on parle de... Tous les jours, on dit Ve'ahavta, Bémet, est-ce que quand je dis Ve'ahavta dans mon schéma, est-ce que Bémet, j'aime? On avait parlé, vous vous rappelez, de toutes sortes de choses qu'on aime dans la vie, qui sont plus faciles à aimer, plus accessibles à aimer. Akadosh Baruch Hu, les mitzvot, la Torah, est-ce que je peux dire forcément tout le temps, j'aime? Je suis en extase quand je commence à prendre un livre et que je commence à étudier. Pas forcément. Des fois, tu te forces. Des fois, c'est dur. Et là, le Rabbi va dire comme ça. Pas tout le monde a la capacité et la compréhension de faire naître chez lui un amour qui s'appelle Rish Pe'esh,
un amour qui s'appelle un feu qui monte vers le haut, comme dans le buisson ardent. Un feu qui dévore, un feu énorme. Ça, c'est le riche Péhesh. Normalement, tu dois te sentir dès que tu ouvres un livre, dès que tu vas à la tfila, dès que tu mets tes tfilines, tu dois être en excitation. Même quand tu bois du café, tu n'arrives pas à être excité des fois. Et plus que ça, pendant toute la tfila, tu regardes ta montre. Quand c'est fini, quelqu'un qui est riche Péhesh, il n'a qu'une envie, c'est que ça ne se finisse pas. Parce qu'il est en plein love avec Akadosh Baruch Hu. Il le ressent. Et là, le Admor Hazaken nous dit un chidouche. Pas tout le monde peut ressentir ça. Hein? Alors, on va parler du Hamal. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que combien même on va être Hamal dans la Torah, ok, on va être Hamal sur un résultat d'étude, sur la pratique, mais sur les sentiments. Je peux avoir du Hamal sur un sentiment, je ressens ou je ne ressens pas. Même si je m'assois, alors il y en a, ils ont besoin de s'asseoir 5 minutes pour comprendre la grandeur de Dieu. Il y en a, ils ont besoin de s'asseoir 2 heures avant la tfila pour comprendre la grandeur de Dieu et commencer à ressentir quelque chose. Et il y en a qui vont s'asseoir et ils vont peut-être même rien ressentir. Hein? Ah, quand ils ont des nisyonotes. Ça, c'est encore un autre. Oui, effectivement, le cœur, il s'ouvre plus facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit comme ça dans le Zohar, un arbre qui ne prend pas feu quand on le casse en morceaux. Alors, c'est plus facile de l'allumer. Ouais, comme des charbons, comme quand on veut faire un laèche. Si tu mets un tronc d'arbre, tu n'arriveras pas à faire ton laèche. Tu es obligé d'avoir des petits morceaux pour pouvoir l'allumer. Et ce qu'il dit le Zohar, c'est qu'en fait, des fois, un homme, quand il se concasse, quand il va faire une réflexion sur lui-même, ou des fois, c'est la vie qui va lui faire une réflexion par rapport au nisyonote. Donc, il est un peu brisé. Et quand il est brisé, automatiquement, le feu peut prendre beaucoup plus facilement. D'accord. Mais des fois, il va arriver des situations où je veux faire naître chez moi un sentiment et j'y arrive pas. Et ça, c'est très important ce qu'il est en train de nous dire le Admor Hazaken. On n'a pas tous les mêmes perceptions et on n'a pas tous les mêmes compréhensions. Et des fois, on va rien ressentir. Et là, il te dit, c'est pas grave, parce que c'est comme ça. Jusqu'à présent, on pense que quand on ressent pas, quand on fait de force, alors en fait, on s'est loupé. Là, le Admor Hazaken, non, tu t'es pas loupé. Tu t'es pas loupé. C'est ta nature. Vous savez, quand on a parlé des Neshamot qui descendent dans les mondes, où ta Neshama s'est arrêtée le plus longtemps, on a Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Plus elle s'est arrêtée dans un monde spirituel longtemps, plus ça sera facile pour toi en bas d'être spirituel. Plus elle s'est arrêtée dans un monde vers le bas, et plus ça va être compliqué pour toi. Comme ceux qui se sont arrêtés dans le monde de la Asiya. Le monde de la Asiya, c'est le monde de l'action. Et ça va être beaucoup plus facile pour eux de faire des actions que de ressentir des choses dans leurs actions. Mais là, il nous dit quoi? Attention, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas chercher à ressentir. Mais c'est possible que dans ta vie, toi, tu as des difficultés de ressentir des choses. Il y a des gens qui sont plus rikshim, qui sont plus sentimentales, et il y en a qui sont moins sentimentales. Mais c'est quoi la force du Inyan? Là, il va nous dire comme ça, qu'à partir du moment où, sauf tu fais l'action, c'est la preuve déjà que tu as fait déjà les 2 premières étapes. La première étape, c'est de comprendre que Dieu, il existe. La deuxième étape, c'est que ça va faire naître chez toi un sentiment que tu dois faire la chose. Même si ce sentiment-là, il n'a pas lieu, hein, on n'a pas un vrai ressenti. À partir du moment où tu vas faire l'action, c'est déjà la preuve que dans ton cœur, cet amour-là, il est caché. Ça s'appelle ta'alumot libo. Parce que si ce n'était pas caché aussi dans ton cœur, tu ne l'aurais pas fait. Donc la preuve que tu fais l'action, c'est que tu as déjà cette petite étincelle chez toi. Pourquoi c'est important de parler de tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent en chemin parce qu'ils ont arrêté de ressentir. Il y a des gens, et tout le monde a vécu ça dans sa tchouva ou dans n'importe quel moment, quand il ressent les choses, il était à fond, il était le premier à la synagogue, il était le premier à étudier, il était le premier à organiser des inyanim pour Akadosh Baruch Hu, d'un coup il ne ressent plus. Ouais. Et le Rabbi dit, c'est un teva normal. C'est normal des fois de ne pas ressentir. Tu n'es pas tzaddik. Quand tu es tzaddik, lui il est toujours en mode riche Péhesh, il est toujours en ébullition pour Akadosh Baruch Hu. Toi, ce n'est pas le cas. Et toi, tu es ému de ne pas ressentir, donc du coup, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes. T'arrêtes, tu diminues, tu lèves le pied du gaz, et là, tu commences à dégringoler. Et il te dit, tu n'as pas compris. Le klal chez le Benoni, c'est que même quand en réalité, il a juste besoin, et ça, c'est très important, il a juste besoin. Ce qu'on te demande, encore une fois, c'est pas d'être béorot toute la journée et de faire comme ça. Ouais. Et le jour où tu ne ressens pas, alors tu ne vas pas à la tfila. Ce qu'on demande à toi, c'est de t'asseoir, de comprendre qu'il y a Dieu. J'ai compris qu'il y a Dieu. Mon cœur, maintenant, à l'intérieur, il sait qu'il faut faire. Je fais.
déjà, tu peux être aussi un Benoni déjà à ce niveau-là. Vous savez combien de gens, des fois, ils arrêtent de faire certaines choses. Par exemple, il y a des gens, la première fois qu'ils allaient au cotel, la deuxième fois qu'ils allaient au cotel, ils ressentaient quelque chose de fort, de puissant, ils ont versé des larmes. Et la troisième fois, quatrième fois, ouais. Et le jour où il n'a rien ressenti, c'est fini. Il a la destination au cotel, elle n'existe plus, ouais. Ouais. Et ben, pas besoin, c'est sympa, mais bon, ça y est, j'ai été déjà plein de fois. Non, mais tu vas au cotel pourquoi? Pour qui? Tu vas au cotel parce que c'est l'endroit le plus proche du Beth Amikdash, c'est l'endroit où tu peux prier facilement, c'est l'endroit où à Kadosh Baruch Hu, il y a plus de shrina qui peut être ressenti, vers rouler. Donc quand tu as cette compréhension-là, tu te bases plus sur un sentiment, est-ce que je ressens ou pas, alors je fais ou pas. Tu fais ce qu'il faut faire. Ça, c'est tout le inyan du Benoni. À partir du moment où tu as ça, il te dit Rak be'avad mesuteret be'mocho ve'talumot libo. Pourquoi on parle de tout ça? Parce que Bémet, c'est aujourd'hui, les gens, ils recherchent le regesh. Ils recherchent le regesh. Vous vous baladez sur les réseaux sociaux, c'est que du regesh. Même les ventes, elles se font sur des choses qui ont un rapport avec le sentiment. Alors, en plus de ça, ce qui est paradoxal, c'est qu'il nous rentre tellement d'infos qu'on devient de moins en moins regesh. On a de plus en plus de mal à vivre les choses. Parce que notre tête, il est dans un écran. Notre tête, il est complètement pris en Égypte. C'est de plus en plus dur de ressentir une bonne file à 1. Exactement. Après, même Bichlal, le livre, il devient ennuyant parce que tu vois du média toute la journée. Quand tu t'assois devant un livre, c'est beaucoup plus dur maintenant d'avoir la compréhension que Dieu, il est dans le livre. Comme il écrit Anochi Hashem Elokecha, Ananafit Tavit Yahavit, c'est les Rachetevot. Je me suis rentré dans les lettres. Ça veut dire que le meilleur moyen de s'attacher à Dieu et de ressentir quelque chose, c'est d'étudier les livres. Il n'y a pas plus fort que ça en réalité dans notre attachement à Kadosh Baruch Hu. Mais aujourd'hui, un livre, c'est devenu ennuyant parce que tu vois du média toute la journée. Il y en a aujourd'hui qui n'étudient plus. Ils ont que de l'étude par rapport à TikTok, Internet. C'est super. Pour ceux qui sont déjà dedans et qu'il y a des rabbinim qui font des cours, tant mieux. Au lieu qu'on voit 10 Chinois qui font des gâteaux et des trucs comme ça, au moins, de temps en temps, il y a un petit messer qui vient qui est important. Mais elle est où ton étude? Ça, c'est ce qu'il nous demande le Admour Hazaken. Et là, il nous dit comme ça. Première perception que le Benoni va avoir. Des kula kame kelo chashiv mamash. Devant Dieu, rien n'existe. Ça, c'est la première perception que tu dois avoir. Un petit peu comme le Inyan de Enod Milvado. D'accord? Une fois que j'ai cette perception-là de Enod Milvado, déjà, je suis dans la bonne direction. Tout ce que je dois faire, c'est en rapport avec Hachem. Automatiquement, quand je sais que tout est Dieu, j'ai qu'une envie, c'est de m'attacher à lui. Tout le monde recherche aujourd'hui d'être attaché à des gens qui sont importants. Ouais. Avant, nos grands-parents, par exemple, ils avaient plus la réguchoute et moins dans l'action. Moi, je me rappelle. Peut-être pas dans l'action, peut-être dans la réflexion ou dans la compréhension. Même dans l'action, je crois, même les gens qui n'étaient pas religieux, ils n'étaient pas actifs dans. Ils ne savaient pas toutes ces choses que nous, on sait avec le cachère, les écoliers, etc. Ouais. Mais par contre, ils savaient communiquer avec Dieu. Oh, alors, tu dis quelque chose de très important. Ce qui est en train de se passer en ce moment dans notre Regesh, ça fait partie intégrante de la venue du Mashiach. Et comment on sait que ça fait partie intégrante de la venue du Mashiach? Parce que comment on s'appelle, nous, notre génération? Le talon de Mashiach. Hein? Igvita dimshiche. C'est quoi Igvita dimshiche? C'est quoi le talon de Mashiach? C'est quoi la particularité du talon? C'est qu'il ressent rien. Le talon, si le talon il ressentait des choses, à chaque fois qu'on mettrait le pied par terre, on aurait mal. Essaie de marcher avec les coudes, t'as mal. Hein? Essaie de marcher avec tes poings, t'as mal. Le talon, il a cette particularité d'être fort et de rien ressentir. Et c'est pour ça qu'on s'appelle aussi le talon de Mashiach. Dans notre génération, c'est beaucoup plus difficile de ressentir la Elokout, le divin, que les générations d'avant. C'est pas... Il est tellement présent aussi. Alors, Une Ashgara qui est encore plus forte. bien sûr, mais cette Ashgaha-là, des fois, on va avoir une Ashgaha extraordinaire, elle va durer 3 minutes, bim. À l'époque, avec une Ashgaha, il pouvait pendant 1 mois servir Dieu avec cette hitla avout-là. Aujourd'hui, tu as une Ashgaha, Ashgaha, je te raconte une Ashgaha, tu es mitlaev 2-3 minutes, peut-être la tfila qui va arriver, la première tfila qui va arriver, et ça y est, après tu passes à la deuxième tfila et tu reprends vite ton train-train. Le dévoilement d'Hachem n'est pas plus important de nos jours.
précédemment. Bien sûr, c'est plus important. Des rechagav, c'est aussi la particularité du talon. Le talon, il fait tenir tout le corps. C'est-à-dire que d'un côté, on te dit, dans ta génération, ça va être une génération qui est tout en bas, qui a du mal à ressentir les choses. D'un autre côté, c'est elle qui fait tenir tout le corps, c'est-à-dire quoi? Qui fait tenir toute la Torah et toutes les mitzvot de toutes les générations qui sont venues auparavant. Ça, c'est notre génération. Comme une fois, je vous avais raconté, je crois, dans un des shiurim, qu'il y avait un type qui était, il mettait les tefilines devant le canyon. Et il a posé une question au rabbi. Il dit, des fois, j'ai un dilemme. C'est quoi le dilemme? C'est que j'ai une personne qui va rentrer dans le canyon, je lui demande est-ce qu'il veut mettre les tefilines, il me dit non. Et une demi-heure plus tard, il fait ses courses, il ressort du canyon. Est-ce que je dois lui redemander de mettre les tefilines? C'est un peu lourd. Ouais. Il va peut-être mal réagir, il va s'énerver. Ça arrive souvent. Ça y est, je t'ai déjà dit non. Alors le rabbi, il lui a donné une réponse, mais elle est phénoménale. Parce que le rabbi dit, bien sûr que tu dois lui redemander. Parce qu'entre le temps qu'il est rentré dans le canyon et le temps qu'il est sorti, il y a eu des millions de mitzvot et de l'imoud Torah qui s'est rajouté dans le monde. Ça a fait descendre une lumière dans le monde nouvelle et plus puissante. Et donc c'est possible que cette fois-ci, avec cette lumière-là, il arrivera à te dire oui. Ah mais le type, le shaliach, il n'était pas convaincu. Il dit au rabbi 2 secondes. Bien sûr qu'il y a eu beaucoup de mitzvot et de Torah qui s'est rajouté dans le monde, mais il y a aussi beaucoup de averot. Alors, comment ça va, à quoi ça va se jouer? Et là, il lui dit comme ça, le rabbi. Il dit, le mal n'a pas de kiyum bifnei atzmo. Le mal n'a pas d'existence de lui-même. Il n'y a que le tov qui a une existence propre. Le mal, il se nourrit du bien pour pouvoir exister. Il dépend du bien pour pouvoir exister. Pourquoi le mal a tout intérêt à nous faire des avérotes? Parce que tant qu'il nous fait faire des avérotes, il se branche comme ça, bam, bam, bam. Il nous prend de notre vitalité pour pouvoir continuer à se nourrir et à faire plus d'avérotes. Mais le tov, dans son excellence, dans lui-même, il est existentiel. C'est le tov de Dieu. Donc le rabbi lui dit comme ça. Depuis la création du monde, on n'est que sur du tov. Il y a encore plus de tov. Et oh Dieu ter tov, ouais, la chanson. Et oh Dieu ter tov, et oh Dieu ter tov. Et comment il lui prouve ça? Il dit parce que toutes les avérotes qu'il y a eu, il y a 2 possibilités. Soit la personne elle a fait tchouva, donc elles sont effacées. Soit la personne elle passe des issourim, elle passe des souffrances et des épreuves. Et aussi on efface. Donc le rabbi dit depuis le début de la création du monde, Hachem ne fait que effacer tout le système qui est averot, sitra, hara et le mal, tandis que le tov, il est mis de kayem de plus en plus. Et c'est pour ça que le rabbi dit que notre génération, Bezrat Hashem, va voir le Mashiach, parce qu'on repose, pas sur toutes les avérotes de toutes les générations d'auparavant, on repose sur toutes les mitzvot. Imaginez-vous, depuis la création du monde, toute la Torah, toutes les mitzvot qui ont été pratiquées sur cette terre. Et là, le rabbi dit, c'est pour ça qu'on ressemble à un ananas. C'est quoi un ananas? On ressemble à un nain sur les épaules d'un géant. C'est vrai qu'on est nain par rapport aux géants qu'on avait dans les générations précédentes, mais sans ce petit nain qu'on met sur les épaules, on ne peut pas attraper. Il manque quelques centimètres pour attraper la pomme. Qu'est-ce qu'il fait ce géant-là? Il prend cette génération, il la met sur ses épaules et il dit vas-y maintenant, attrape. Il dit le rabbi, c'est ça notre génération. Notre génération, on se repose sur les épaules des géants de toutes les générations qu'il y a eu auparavant. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'on a toujours l'impression, et souvent j'ai des discussions, où les gens ils disent on va vers on est en train de dégringoler. Le monde va vers le mal. C'est pas vrai. Alors oui, il y a des choses. Alors oui, on connaît plus de choses parce qu'aujourd'hui, le monde, il est dans ta main. Mais tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça existait déjà. Il y a juste à lire le Nar. Celui qui veut lire les Nivim et les Ktuvim, il y avait des meurtres, il y avait d'autres problèmes. Dieu, il n'a pas détruit le monde à Noir parce qu'ils étaient au top. Ouais. Donc quand tu lis la Torah, toutes les avérotes qu'on rencontre aujourd'hui, elles existaient déjà. Sauf qu'aujourd'hui, tu vois dans tous les pays ce qui se passe tout le temps. Et tu as l'impression. Et au niveau du Tov, il n'y a jamais eu dans le Ham Israël autant de l'imoud Torah. Jamais, jamais, jamais. Même à l'époque, on parlait de quoi? On parlait des élèves de Rabbi Akiva, que c'était toute la Torah. On leur dit 24 000 élèves de Rabbi Akiva. C'était énorme. Vous savez combien il y a d'élèves aujourd'hui qui étudient la Torah? Tu prends, rien qu'à Ashdod, il doit en avoir 24 000.
Et il faut Jérusalem, Mehacharim, Elad, Betarillit, Bet Shemesh, tous les endroits qu'ils ont. Bichlal, dans toutes les villes, il y a des yeshivot qui étudient. En Chutz Laaretz, Bichlal, hein? Les forces de Touma aujourd'hui n'ont jamais été aussi fortes. Et c'est aussi pour donner Automatiquement, donc c'est la preuve qu'on est dans le bon. Parce que plus il y a de bon, plus pour laisser le libre arbitre, il y a plus de force. et c'est aussi pour donner le scout aux gens qui arrivent à surmonter cette force. Nachon. Et c'est bidou cette nekuda-là. Pourquoi ce qu'on est en train de dire? C'est que des fois, tu as l'impression que tu es naze et que tu es nul parce que tu ne ressens pas forcément des choses quand tu le fais dans la voie d'Hachem. Le rabbi te dit à partir du moment où tu as eu la compréhension, tu as fait net dans ton cœur, la volonté de faire la chose, tu as fait la chose, même si tu n'as pas ressenti une excitation énorme, tu es déjà dans le bon chemin. C'est ce que tu dois faire. Comme on avait parlé, vous vous rappelez que l'Admor Azaken, il avait dit souvent on pense que quand dans notre fila, on a des mauvaises pensées et qu'on s'est évadé, que notre fila en réalité, elle est zéro. Des fois, on est plus truc, on se dit, ah, c'est quoi cette fila là? Aujourd'hui, j'aurais même pas dû venir, j'aurais dû prier à la maison, la vérité, j'ai même pas prié. L'Admor Azaken, il te dit non, justement, c'est la preuve que tu pries. Parce que si le Yetzer Hara ne serait pas venu te déranger, c'est la preuve que ta tfila n'est même pas une tfila. C'est le contraire. Si ta tfila, elle passe cool, il n'y a rien, personne ne te dérange, ton cerveau, il est concentré. Soit tu as pris de la rétaline, soit c'est le Yetzer Hara qui est en train de... Soit c'est le Yetzer Hara qui est en train de te dire, bon, vas-y, prie. Mais pourquoi le Yetzer Hara, il te dirait, prie? Parce qu'il sait que de toute façon, il ne va rien sortir de là. C'est quand que le Yetzer Hara, il commence sa lutte avec toi, quand il sait qu'il va avoir un problème avec lui. Quand il sait que quand tu vas prier, tu vas t'attacher à Dieu, tu vas te rapprocher de Dieu, tu vas avoir plus d'émouna, plus de bitachon, tu vas demander à Dieu de t'aider, là, ça le dérange. Donc, la preuve que tu pries, c'est justement quand tu as ces missionnotes-là, quand on vient te déranger. Alors qu'on pense d'habitude que quand on est venu te déranger, que tu n'as pas prié comme il faut, alors tu as fila les zéros. Non, c'est la preuve que tu as prié. Ça ne veut pas dire que tu dois tomber dans les marchabot, ça ne veut pas dire que tu dois penser qu'à ça, ça ne veut pas dire que tu dois te dire, ah super, j'ai eu des mauvaises marchabot, donc c'est bon, ma fila elle est bonne. Mais la preuve que tu en as, c'est la preuve que tu es en train de prier. Sinon, il serait même pas. C'est comme un lutteur. La Nourazakan, il donne l'exemple du lutteur. C'est quand le lutteur il met de la force. Plus l'autre lutteur il met de la force, plus l'autre il va remettre de la force. Quelqu'un qui se bat pas, bon, on le met à terre et c'est tout. Il y a pas de. L'autre, il a même pas besoin de frapper fort. Donc, plus tu vas avoir une lutte, et plus c'est la preuve que tu es en train de déranger ton Yetzer Hara. Et si tu le déranges, bah, c'est bon signe. Alors, il te dit, Vacher al kenyata lo itbarar shetichle nafsho elav. Vegam nafsho verucho asher bekirbo kar yata lahem liot kalot elav bechashika vechavsa latzet min artika. Ou agouf les dov kabo. Rak shebal kochan chayot ena betoch agouf tzurot bob kalmanot chayot. C'est quoi kalmanot chayot? C'est mode manienne. Vous savez, on y a écrit, on dit tout le temps al kochacha atachai. D'après le pshat, c'est quoi al kochacha atachai? Vous savez, c'est quoi le pshat du al kochacha atachai? Le pshat, tu vis de force. C'est qu'on parle d'un homme qui est en train d'être gossesse, qui est en train de mourir, et tant que Dieu n'a pas décidé, ben la neshama, elle sort pas. Donc lui, il aimerait finir son inyan, mais Hachem, il a décidé que c'est pas l'heure, c'est pas le moment. Ça, c'est le pshat. Dans un niveau plus profond, c'est que la neshama au fond de toi, à l'intérieur de toi, elle a qu'une envie, sans arrêt, c'est de partir de ton corps. Elle en a ras le bol. Elle en peut plus. Elle en a marre de boire, de manger, de dormir. Elle, ce qu'elle veut, c'est être avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est Hachem qui force la neshama à toujours rester à l'intérieur de toi. Pourquoi ça s'appelle qu'Almanot Chayot? Vous savez c'est quoi qu'Almanot Chayot? Almanot, la veuve vivante. C'est quoi la veuve vivante? À l'époque, bon, il y a des fois des gens, la femme, elle devient veuve parce qu'elle a perdu son mari. Il y a les preuves que le mari, il est parti. Mais à l'époque, des fois, des maris, ils partaient en mer. Et pendant 2-3 ans, elle ne les voyait pas. Et donc, elle était considérée comme une almana, comme une veuve. Mais elle était une almanacha et elle ne pouvait pas se marier parce qu'elle était toujours... on savait qu'est-ce que son mari, comme avec l'histoire du Yom Kippour. L'histoire du Yom Kippour, c'est pareil. Il y a des femmes, elles étaient almanotes, mais ils ne savaient pas si le mari était vivant ou pas. Donc elles ne sont pas mamash almana. C'est exactement pareil avec le corps. Le corps est la neshama. La neshama, elle n'a qu'une envie, c'est de partir du corps. Et Hachem, il fait en sorte qu'elle reste. Donc elle le laisse attacher comme une femme qui est veuve. Elle reste toujours attachée malgré qu'elle aimerait qu'il vienne être libre. Velet marshava de leon, fissa beklal. À cause de ton corps, donc tu as du mal à avoir tes perceptions. Qui im kasher tfisa ou mitlabeshet betoro benzotea, qui machal mechabek et amelech anal. Et je finis avec ça. Ve ilezot yata lahem le nefesh.
Lechabko bechol lev nefesh meod. Et c'est ça qu'on doit arriver à cette conclusion, que tu dois avoir cette envie, à partir du moment où tu comprends que Hachem, c'est En Od Milvado, toujours cette envie-là, à n'importe quel moment, de pouvoir t'attacher avec lui. Tu t'attaches à Dieu très simplement. Ouais, on sait comment on s'attache à Dieu. Torah, mitzvot. C'est le seul moyen de s'attacher à Dieu. Torah et mitzvot. Et donc, si tu comprends ça, tu devrais être tout le temps en train de rechercher quoi faire dans le Tov et quoi faire avec le Limud Torah. Dainu kiyum atarek b'midot maaseh dibur marshava, shehi asagat ve'yidiat Torah keniskar la'el. Vadra balifamim haratzon lagia le'avat Hashem et galut halev ou etzat hayetzer. Regardez maintenant, ça va très loin ce qu'il va dire le Admor Hazaken. Il dit des fois, l'envie de ressentir un grand amour dévoilé à l'intérieur de ton cœur, c'est un vice du Yetzer Hara. Alors ça, toi tu cherches à avoir un grand amour dévoilé envers Dieu, et là il vient, il te dit, ça se trouve c'est le Yetzer Hara. Pourquoi c'est le Yetzer Hara? Chez Magdil, me'od beine Adam et ma'alat ha'avoda betrilu richmu beitgalut libu mitor kach Adam choshev shelo avad Hashem yamav. Il essaye de te faire croire que ton niveau, c'est de ressentir tout le temps un amour grand envers Dieu. Et comme finalement, tu n'arrives pas à ressentir tout le temps ce niveau-là, tu as toujours l'impression, comme on a dit, d'être un zéro. Et l'Admor Hazaken dit non, c'est juste ton niveau. Tu n'es pas un zéro. C'est juste ton niveau. Dieu, il a fait en sorte que ta neshama a du mal, ou ton corps a du mal à ressentir les choses. Et ben, c'est tant que tu fais, tant que tu comprends que tu dois faire, c'est בסדר. ומתוך כך האדם חושב שלא עבד השם ימיו ורחוק מאיתו יתווה תכלית, ומזה עד שיחפש אחר תחילו ריחמו בהתגלות ליבו ילך בביטול תורה ותפילה. Et tellement il est frustré, les hâte, il commence à faire de moins en moins dans la tfila, dans la Torah, il est moins investi, il prend moins de responsabilité par rapport à ça, parce qu'il dit bon, moi depuis des années j'essaie de... Tout le monde a eu un moment dans sa vie, un sentiment fort. Et après on est toujours à la recherche de ce sentiment-là. Quand on est content. Ah, c'était magnifique, on a kiffé, c'était merveilleux. Faudrait qu'on se le refasse. Mais quand tu ressens pas, tu reviens dégoûté. Tu as l'impression que tu es tombé. Et là, le Admor Hazaken dit non, tu n'es pas tombé. C'est ce que tu es. C'est qui tu es. Et là, il dit la reine à la dame, la date chez Ikar ou qui ont la Torah mitzvot, de Av et Bavada, tzarich liot tchilou richmu, aval en tzarich sheyeh tchilou richmu murgash balev. Donc, bien sûr que le Ikar, c'est de faire Befoal, Mamash, l'action concrète. Bien sûr qu'il faut ressentir de l'amour et de la crainte de Dieu. Et la preuve que tu as de l'amour et de la crainte de Dieu, peut-être cachée, mais qui est quand même là, c'est que tu as fait la chose. Si tu n'avais pas de l'amour, donc tu n'irais pas faire des choses. Et si tu n'avais pas la crainte, alors tu irais aussi faire des avérotes. La crainte t'empêche de faire des avérotes. Et l'amour te permet de faire des mitzvot. Assez. Donc à partir du moment où tu as fait l'action, c'est déjà ce qu'on attend de toi. Bien sûr que celui qui peut rajouter, comme l'Admor Hazaken, il ramène que ça s'appelle Trilou Richmou, les mitzvot, l'amour et la crainte, ça représente les ailes d'un oiseau. Petit oiseau, si tu n'as pas d'ailes, alors tu ne peux pas voler. L'Admor Hazaken, il dit quoi? Que quand tu as en réalité de l'amour et la crainte, tes mitzvot, qui est le corps de l'oiseau, qui est la Torah, elle peut commencer à monter. Alors, il faut rechercher, mettre ces sentiments-là. Mais si on ne les a pas et qu'on a fait l'action, c'est déjà la preuve que c'est à l'intérieur de nous. Il faudra juste, Bezrat Hashem, le dévoiler avec plus de compréhension. Hein? Ouais,